Tu sais, il y a un truc qui est très important à piger, c'est que la réalité extérieure de demain, elle s'alignera sur votre réalité intérieure d'aujourd'hui. Il faut vraiment se mettre ça dans le système, d'accord? La réalité extérieure que vous visez demain, d'accord, elle se programme intérieurement aujourd'hui. Si vous restez intérieurement comme vous avez été hier ou il y a quelques mois, bah vous continuerez à avoir les mêmes lignes de course, même s'il y a plein de choses qui vous attirent, qui vous trouvez sympa, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est forger, en fait, le système intérieur pour construire devant. Ça va? Mais la réalité de demain, elle se construit dans votre univers intérieur d'aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on veut vraiment travailler cet alignement intérieur. La première chose, c'est choisir le domaine que vous voulez faire grandir, en fait, sur lequel vous avez envie d'aller jouer demain, c'est-à-dire, au fond, d'en devenir le leader, le responsable, le manager, ce que vous voulez. D'accord? Pour ça, on va se connecter ensuite aux valeurs que vous avez mises au jour hier. Bing, 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 bing. D'accord? Quelques valeurs. Et reprendre toute la conscience de votre vie, en fait, pour aller connecter non seulement à l'enfance qui est là derrière moi, mais en même temps, vous allez voir, on va aller se connecter dans l'avenir. Et pour ça, on va créer une vision. D'accord? Une vision, c'est quoi? C'est laisser se construire une vision métaphorique. C'est un peu Walt Disney, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais prendre la bulle du futur et je vais me dire, si au fond, j'étais pleinement réalisé dans mes valeurs, c'est quoi l'image qui me vient? C'est quoi le symbole qui me vient? C'est quoi? Et on va partir un peu en créativité. Et fort de cette créativité, on va passer à la vision 2, c'est-à-dire qu'elle va se définir. Dans mon cas personnel, si je prends par exemple l'angle formation, animation, etc., ma vision, elle est très claire. Hein, et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est la synthèse de tout un ensemble de choses? C'est que je me vois dans l'espace en train de célébrer à la fin d'un séminaire, on regarde dans les hublots et on voit la Terre de loin. Voilà. Et je compte bien sûr sur toutes les évolutions technologiques pour faire ça avant de mourir. Si je le réalise un jour, tant mieux. Si je ne le réalise pas, je m'en fous royalement. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Voir la Terre de loin et de célébrer la fin d'un séminaire. Voilà. Si je peux faire partie des premiers à faire des séminaires dans l'espace, comptez sur moi, j'irai. Et du coup, je participe à tout ce qui m'intéresse en termes d'évolution technologique. Vous voyez, ça aligne tout un ensemble de sensibilités qui sont les miennes. Vous comprenez? Donc ça, c'est ma vision. Voilà. À partir de là, on va entrer dans un bilan et c'est la partie la plus importante du processus. C'est-à-dire que la personne que je vais accompagner, elle va se connecter à sa vision, à son enfance et connecter à toute cette dimension. Je vais lui dire, aujourd'hui, quand tu penses à l'avenir, quand tu penses à ce domaine, quelle est la ressource majeure que tu reconnais en toi et qui te permet d'aller là-bas? Et je vais l'écouter là-dessus. Je vais écouter, prendre en compte, reformuler. Et je vais noter. La deuxième, la troisième, et on va aller en chercher une dizaine. Donc vous allez voir, ça va saturer le système nerveux dans la reconnaissance du véritable potentiel qui est à l'intérieur. D'accord? Ça va à la fois développer votre sentiment de confiance, mais surtout d'estime de vous-même. D'accord? Et c'est un exercice, vous allez voir, il faut insister. On va insister, c'est grâce au coach qu'on va faire ressortir en fait les potentiels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand j'aurai les 10, que j'aurai noté, je vais dire à la personne, parmi les 10, là, je vais lui reformuler ça, quel est le potentiel qui te semble le plus important? D'accord? Si on avait un qui était plus fort que les autres, plus important serait quoi? Et bingo, au niveau intuitif, vous allez me répondre. Puis le deuxième, troisième, regardez les 5 les plus importants. D'accord? Fort de ça, on va dire maintenant, toujours dans cette direction, pour continuer sur cette ligne de course, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi qu'il faut que tu fasses grandir encore? Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et parmi les 5, on va en garder 3. D'accord? Donc, vous voyez, ça va mettre vraiment le tournevis au bon endroit, vous savez, le curseur, le réglage au bon endroit. Et fort de ces 3, on va passer par une notion d'alliance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une richesse qui est importante de comprendre, c'est que quand vous avez du mal à faire des choses à l'intérieur, vous avez un manque de ceci ou de cela, quoi que ce soit, sachez qu'il y a toujours des personnes autour de vous qui sont là pour faire grandir ce truc, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors nous, il y a 2 types d'alliés qui vont nous intéresser, on revient toujours sur la même chose. Le premier, c'est ce qu'on va appeler un mentor, ça peut être une ou plusieurs personnes, mais qui sont en quelque sorte les modèles les plus élevés de ce que vous voulez vraiment développer en vous. D'accord? Et ensuite, on va aller voir ce qu'on appelle d'autres types d'alliés. C'est les gens qui peuvent réellement vous accompagner. Ça peut être des amis, des gens que vous connaissez, des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas, etc. D'accord? Des gens qui peuvent vous donner des connaissances,
des sensibilités, des savoir-faire, enfin bref, et qui vont vous aider à grandir dans ce potentiel-là. Enfin, ce qui va nous déterminer une action concrète, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que j'ai à mettre en place, un quoi, un quand, un comment, avec qui. Bon, on va répondre un peu à cette question. Et quand vous aurez clarifié ce truc-là, on va aller appuyer tout ça sur une croyance fondamentale forte. C'est-à-dire, ça peut être un principe auquel vous croyez, ça peut être une croyance que vous avez, c'est une affirmation forte, voilà, qui sous-tend tout le truc. Voilà, vous dites « waouh ». Et ça va être un peu la croyance fondamentale sur laquelle tout repose. Après, on ira travailler sur les alertes émotionnelles. Les alertes émotionnelles, c'est tout ce que le système nerveux est capable de vous fournir comme info en permanence pour savoir si vous êtes dans l'alignement de ce que vous voulez ou pas. Et vous allez voir à quel point c'est pas que dans la tête qu'on pilote sa vie, mais vraiment au niveau du cœur en fait.